Bonjour, bonjour, bon après-midi, bonne fin d'après-midi, c'est vendredi, c'est agréable, c'est tranquille, il fait beau, il fait un super soleil ici à Albi et il fait chaud d'ailleurs, hein. Vous entendez peut-être, dites-le moi si vous entendez la climatisation, et si vous entendez la climatisation je la couperai mais je vais transpirer sinon. Autrement, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu suivre certains épisodes du Meilleur est à venir et que tout va pour le mieux. En tout cas, moi, ce que je veux vous souhaiter, c'est un excellent week-end. Déjà, pour commencer, allez, on reste sérieux. Salut Manon, salut Maribo, salut Chiara, ça va? On écrit? Ça avance? Super, Maribo, tu as déjà partagé la vidéo, le live. Eh ben, écoute, je te remercie du fond du cœur. Et l'autre personne, je ne sais pas qui est l'autre personne. Eh ben, je la remercie aussi. Nicolas, salut, c'est le week-end. Nicolas, continue, super, hein, les blagues. Moi, j'aime bien. Hein. Salut Claire, ça va aussi? Ouais. Un petit bonjour également à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay pendant ce week-end, même plus tard, pourquoi pas. Eh ben, soyez les bienvenus et merci de consacrer une vingtaine de minutes de votre temps à m'écouter blablater sur Facebook Live. C'est super. Alors Claire, ça va mieux là, ton ordinateur? Je sais plus, il y avait une histoire d'ordinateur, tu étais un petit peu perdu. Non, c'était l'Internet, voilà, c'était Internet, je sais plus. Enfin bref, aujourd'hui on va aller aux États-Unis, on va raconter l'histoire d'un petit garçon. Et je vais revenir dans une minute, on va aller en Floride pour être précis, pardon. Salut Marie, tu vas bien? Ça va? Bon week-end. Et Sigyn, merci Sigyn pour le partage. Et les autres personnes qui ont partagé, je vois pas les noms. Salut Sigyn, ça va bien aussi. Ouais, donc on ira en Floride voir l'histoire touchante d'un petit garçon. C'est une histoire qui a été partagée par Sandra, que je salue au passage. C'est elle qui m'a signalé cette histoire. Et n'hésitez pas, si vous voyez des histoires qui pourraient rentrer dans le cadre du Meilleur est à venir, épisode 126 aujourd'hui. N'hésitez pas à me les faire passer, soit en message privé, soit directement sur ma page Facebook. Claire, Internet fonctionne, mais pas le téléphone. Bon, avec l'Internet, tu peux téléphoner aussi, hein, c'est bon. Hein. C'est pas trop grave, ça va s'arranger. Allez. Donc, on va commencer tout de suite. Ah oui, alors, d'abord, le moment suspendu du jour. Et je le gardais sous le coude depuis quelques jours, celui-là, parce qu'il est vraiment, vraiment magnifique. Mais j'aime bien aussi la variété. Et c'est une photo de Lily. Vous savez, Lily, vous la connaissez. Elle fait de très, très beaux clichés. Et j'hésite pas à cette photo. Je vous la mettrai en partage sur la page Le Meilleur est à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la page si ce n'est pas déjà fait. Et là, on va mal voir le cliché parce que je suis dans la voiture. Et en plus, il y a le reflet du reflet de l'autre côté. Donc, on va voir ce qu'on peut voir. Hein. C'est une belle fleur. Elle est magnifique. Sachiko-san, Genki. C'est une magnifique fleur. Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est pas une orchidée, ça. Hein. Je sais pas ce que c'est. Mais enfin bref, je vous le mettrai. Mais bravo Lily, comme elle dit, tu fais des super clichés qu'on voit très mal. Et j'ai l'impression qu'on va très très mal voir mes blagues. Enfin les blagues que j'ai retrouvées sur un iris. Ah bah voilà. Bah merci Sigyn. C'est un iris. Il est gros, hein, cet iris. C'est une orchidée. Bah en tout cas, la photo est magnifique. La qualité de photographe de Lily, le grain est vraiment fabuleux. Je peux bien l'admirer ici, mais je vous le mettrai sur la page Le Meilleur est à venir, comme ça vous pourrez également l'apprécier. Et puis pensez, pourquoi ces moments suspendus? C'est également pour penser, prendre le temps de s'arrêter, de se poser pendant quelques instants et de se dire, bah oui, c'est beau, hein, c'est la nature, il y a de belles choses et moi je suis en vie, je peux faire des choses et des projets, je peux avancer, prendre une décision, me fixer un but et y aller, comme ce petit garçon qu'on va voir dans quelques instants. Oh, une histoire toute simple, mais qui nous donne de belles leçons quand même. Alors, quoi d'autre? Oh, bah Maribo a partagé quelque chose que j'ai trouvé excellent. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, mais je vais vous le montrer quand même. C'est un panneau qui se trouve à l'entrée d'une église. Il est possible qu'en entrant dans cette église, vous entendiez l'appel de Dieu. Par contre, il est peu probable qu'il vous contacte par téléphone. Ah, les bonnes. Merci d'éteindre vos téléphones portables. C'est plein d'humour et c'est efficace. C'est bien plus efficace que de mettre seulement le panneau en « Éteignez vos portables ». Hein? Non, mais c'est vrai. Merci Maribo pour ça. Je trouve que c'est plein d'humour et c'est plein de finesse. C'est très très bien dit. Puis qui sait, hein,
peut vouloir avoir des brownie points auprès du paradis. Je dis des brownie points, mais vous savez pas ce que c'est. Enfin, certains trouvent ça ce que c'est que les brownie points. Mais des bons points. En français, on dit des bons points. Sinon, alors, ça, j'aime bien. Ça, c'est pour toutes les mamans. Et je sais quelque chose il y a une maman à la maison. Takako est la maman, bien sûr, vous savez, de mon petit garçon, mon petit ninja, Hugo. Et, bon, c'est pas encore le cas, mais ça va venir. Je suis pas ta copine. Petite précision offerte à toutes les mères de France, petite précision offerte par toutes les mères de France à leurs enfants quand ces derniers prennent un peu trop la confiance, un peu trop confiance en eux, on va dire. Hein. C'est bien. C'est vrai qu'il y a une limite à trouver. Nous, on n'est pas encore là. Hein, il a 3 ans, mais bon, je sais que ça va venir. Donc, c'est quand même bon de le savoir. Et Mercedes a partagé ça. Tiens, celle-là, j'aime bien là. Les complotistes. Alors, vous voyez un lapin, vous voyez les crottes de lapin. Je sais pas comment ça s'appelle, les crottes de lapin. Et en dessous, qu'est-ce qu'on voit? Le Nesquik avec le lapin. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Mais ça ressemble. Une coïncidence? Je ne sais pas. Méfiez-vous. Si vous mangez encore des Nesquik, je ne sais même pas ce que c'est. C'est des trucs qui sont pas bons pour la santé. Hein. Vraiment, vraiment. C'est plein de sucre. C'est pas bon pour les enfants. Ça les met dans un état d'excitation dès le matin. C'est vraiment pas bon. Sigyn. Putain de rire. Combien de fois je dis ça à mes ados? Ah ben voilà. C'est au moment de l'adolescence. Marie. Moi aussi je dis ça à mes ados. Eh ben voilà. Donc c'est bien trouvé. Moi il a 3 ans, on a encore le temps. Mais peut-être que ça viendra donc. Je prends les devants. Enfin, c'est surtout là pour la maman, mais je pense que c'est valable aussi pour le papa. Quoi d'autre encore? Quoi d'autre à vous proposer? On va parler dans un instant d'un gars de la politique. Ah bah oui, parce que même si les présidentielles sont passées, maintenant, quand même, on va se tourner vers les législatives. Ça va être sympa, ça va être assez marrant. Donc, je voulais pas rater ça. Ah, vous êtes fan de Metallica? Le groupe Metallica, vous connaissez? Il est pas mal là. Metalliquette. Les gars sont déshabillés. Oh, ça caille. Bon, tout le monde ne va pas comprendre, tout le monde ne va pas rire, mais bon, moi je l'ai trouvé sympa. Metalliquette. Petite. Allez, Estelle, qu'est-ce qu'elle nous a partagé, Estelle? On a d'excellentes, celle-là. Estelle, c'est pas pour aujourd'hui, sauf s'il fait froid chez vous, mais je l'ai trouvée très bonne, je ne veux pas attendre l'hiver prochain. Aujourd'hui, je suis aussi efficace qu'un doigt d'honneur dans une moufle. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Salut Nina, tu vas bien? Ouais, ça va aussi ici. Ah là 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 là. Non, c'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Et Maribo, tu es aussi à l'honneur une deuxième fois. Je ne sais pas si tu es toujours là, mais enfin c'est bon. Tu nous as partagé une autre qui était pas mal non plus. Maman, alors ça c'est la question. Hugo, à 3 ans, il nous l'a déjà posée. Et on s'y attendait pas. Maman, avant d'être dans ton ventre, j'étais où? C'est un peu compliqué à expliquer. Moi, je pense que je suis descendu de ton cœur. C'est Julien, 4 ans, qui a dit ça. Partagé par Maribo. Elle est belle, hein, elle est belle. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Alors nous, Hugo aussi, il nous a demandé, il a 3 ans, il nous a demandé, mais Hugo, il était où avant? Et quand il pose la question, vous connaissez ça, hein, vous les parents, si vous êtes parents, vous êtes toujours surpris. Et vous y attendez pas, vous n'avez pas préparé le speech et tout. Et on s'est regardé avec Takako, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on... on s'est rien dit. Et moi, j'ai dit, j'ai joué la vérité. Hein, j'ai dit, on était tu étais dans le ventre de maman. Et puis c'est tout. Il a pas cherché à en savoir plus. Qu'est-ce qu'il a dit dans les couilles de ton père? Ça, c'est bien Sigyn, hein? J'adore. Désolé. C'est la version adulte. Et donc, on lui a dit dans le ventre, et puis il n'a pas insisté. Et il est revenu un petit peu plus tard, mais... Et il a posé la question, mais comment je suis sorti? Alors là, franchement, on a été pris de court. On n'a pas eu le temps, 3 ans, de dire qu'est-ce qu'on peut lui dire et pas. On a détourné la conversation. Ah bah tiens, il y a du gâteau là, bah tiens, on va noyer le poisson. Mais on sait que ça va revenir, mais maintenant on se prépare. Donc voilà. Et puis donc, en politique française, vous savez que se prépare... Salut Lily Mauve, ça va? Se préparent les législatives.
Et chacun cherche une circonscription. Vous savez, c'est le guerre, avec surtout ces deux mouvements En Marche et puis les Insoumis. Il y a encore plus de compétition entre les anciens partis, les nouveaux partis, les mouvements, etc. C'est la grosse guerre. Il y en a un qui a des gros problèmes. Il y en a un qui a un gros problème. C'est l'ancien Premier ministre, Manuel Valls. Valls, il a de gros problèmes. Ah, il nous a bien embêtés pendant 5 ans. Pas pendant 5 ans, il n'a pas été Premier ministre. Il a fait bien ce qu'il a voulu, il a fait ce qu'il a voulu. Et ça va, Lily, merci. Salut Fadila, ça va? Et Valls, bah, ça lui irait bien. Valls nous a bien embêtés. Et puis, maintenant, il a des soucis. Alors, il a quand même de gros soucis. Alors, on va aller voir ça de plus près. Parce que Valls qui a des soucis, je pense que la plupart, je crois que l'immense majorité des Français sont en train de rire. Hein, franchement, je crois qu'il doit y en avoir 98% qui rient. Peut-être les 2% qui rient pas, c'est sa famille et ceux qui sont payés par Valls. Alors, pour trouver un boulot, il a d'abord été voir Macron. C'est normal, c'est le nouveau président. Eh ben, il s'approche de lui. Et il est allé franco, hein, comme Manuel fait. Alors, vous avez la photo. Manuel qui dit « Je veux un poste ». Non. 49.3. Macron qui rigole. « Oh, t'es con, Manuel, arrête tes blagues. » Problème, c'est que Manuel, il rigole pas, lui. Il rigole pas, il est sérieux, il veut un poste. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il insiste. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Allez, laver ta voiture, tes pompes? Non. Chauffeur? Non. Garde du corps? Femme de chambre? Et Macron lui répond, bah vas-y, bouge, allez, dégage, ne nous embête plus. Il serait prêt à n'importe quoi. Cette image a été partagée par Didier. Merci Didier pour le partage. Mais il insiste encore et il continue. Ça va jamais s'arrêter. Mais il commence à sentir que ça devient difficile. Alors il commence à suer à de grosses gouttes. Parce que l'emploi en France, Manuel est en train de se rendre compte que c'est pas si facile que ça. La preuve, regardez comme il sue bien la chemise, c'est partout. Quand Valls se rend compte qu'il risque de chercher un boulot et qu'il repense à la loi travail. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais il insiste quand même. Il continue avec Macron, parce que c'est le président, il se dit que c'est là qu'il a le plus de chances d'y aller. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Macron? Voilà l'image en bas. Au pire, il me faut quelqu'un pour me laver mes fringues, si tu veux. Ha ha ha, t'es con. Ha ha ha, ha ha ha. Ha 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 ha. À 30 ou 40 degrés. Je sais pas si vous l'avez compris, mais elle est bonne. Hein. C'est Macron qui dit ça. Au pire, il me faut quelqu'un pour me laver mes fringues, si tu veux. Et il plaisante. Mais l'autre... Ah, t'es con, ah, la bonne blague. Mais finalement, à 30 ou 40 degrés, il est prêt à tout, Manuel. Il est prêt à tout. Non, mais c'est pas possible. Suzy est là? Ah, je vois, ouais. Salut Suzy, ça va? Bouge pas, tu vas terminer. Tu comprends ce que je veux dire? Il est tellement prêt à tout, Valls, qu'il va voir n'importe qui. Même un ancien président. Sarkozy. Qui se dit à Sarkozy? T'as même pas un poste de directeur de Novotel? Manuel, stop. Sarkozy travaille pour le groupe Accor et dont fait partie Novotel. Et allez, il n'arrête pas. Et qui est-ce qu'il va voir? Il va même voir le Front National. Et qu'est-ce qu'il lui dit au Front National? Allô, Marine, vu que Marion est partie, t'aurais pas besoin d'un candidat pour les législatives par hasard? Et moi, j'adore le hashtag Valls en marche vers Pôle emploi. Il y a des gens qui ont vraiment de l'humour, c'est excellent, excellent, excellent. Qu'est-ce qu'on rigole. Salut Mireille, tu vas bien? Ouais. N'hésitez pas à partager le direct hein, si vous le pouvez, ça c'est super sympa et ça m'aide à me faire connaître. Donc on arrête avec le 49.3 et tout et Valls, on le laisse se débrouiller. Je sais pas, j'ai pas suivi les infos aujourd'hui, je sais pas s'il a réussi à se placer quelque part, mais c'est pas grave. Nous, on va aller découvrir un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Christian. En anglais, c'est un Américain. C'est une histoire qui a été partagée par Sandra, que je remercie encore une fois. Et il s'appelle Christian, donc je vais le dire en français, il habite à Melbourne. Mais pas à Melbourne, Australie, il habite à Melbourne, une ville qui se trouve en Floride. Et Christian, ça se passe en 2012. Et Christian regarde la télé un soir, il a 6 ans, et il voit une publicité.
Et cette publicité, c'est un hôpital qui demande des dons ou demande de les aider par des actions. Et cet hôpital, c'est Saint Jude's, Saint Jude Children's Hospital. Et Saint Jude, je vais dire Saint Jude, est très célèbre aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est un hôpital privé exclusivement pour enfants. Il se trouve, je crois, dans le Tennessee, à Memphis. Je crois que c'est ça. Et lorsqu'on rentre dans cet hôpital, on ne paye pas. C'est un hôpital pour enfants qui est top-notch, qui est vraiment tip-top. Et personne ne paye. Aucun patient ne paye. Tout est pris en charge par l'hôpital et des généreux donateurs. Donc, et en plus, c'est un hôpital de pointe qui traite des maladies les plus graves pour les enfants, sinon les cancers particulièrement. Cet hôpital, pour vous donner une ordre d'idée, dépense en soins, en frais, etc., 2 millions de dollars par jour. Ça coûte 2 millions de dollars par jour, mais ils ont de généreux donateurs et ils font appel à des dons, etc. Donc, si vous allez à Saint Jude et que vous faites soigner par eux, vous ne payez rien. Enfin, si vous avez une assurance, vous payez, et la complémentaire qui ne vous couvre pas, vous ne la payez pas. Si vous n'avez aucun moyen, si vous êtes vraiment pauvre, eh ben, ils prennent tout en charge. Donc c'est vraiment un excellent hôpital qui est très à la pointe, qui a fait des découvertes, beaucoup d'avancées pour les cancers des enfants. Par exemple, je crois que c'est le cancer de la leucémie pour les enfants, c'est un truc comme ça. Ouais, je ne veux pas dire un truc, parce que c'est pas très bien de dire ça. Mais, pardon, en une cinquantaine d'années, cet hôpital Saint Jude, qui a été créé en 1962 par un acteur humoriste américain d'ailleurs, pas du tout connu en France, entre 62 et maintenant, le taux de rémission des cancers chez les leucémies pour l'enfant était de 4% en 1962. Maintenant, il est de 94%. C'est-à-dire si les progrès incroyables ont été faits grâce à cet hôpital qui est vraiment très coté. Et donc, je reviens à mon histoire. Je voulais vous parler quand même de Saint Jude parce qu'il y a quand même des choses géniales qui se font dans le monde. Et enfin bref, je reviens à Christian parce que c'est lui le plus important. Ce petit garçon de 6 ans, Christian, donc regarde chez lui en Floride la télé et il voit cette pub pour Saint Jude qui demande des dons et qui également fait une campagne pour avoir des cheveux. C'est-à-dire qu'il demande aux gens de donner leurs cheveux. Et pourquoi il demande, salut Grégory, pourquoi il demande de donner des cheveux? Parce que, tout simplement, pour les enfants qui sont atteints de leucémie, il y a des traitements, des chimios. Vous connaissez ça plus ou moins bien, ça a dû peut-être vous toucher dans votre propre famille. On perd ses cheveux, et ça m'a touché dans ma famille, mon papa d'ailleurs a eu ça, et on perd ses cheveux. Et pour les enfants, c'est terrible de ne plus avoir de cheveux. Et donc c'est pour ça que Saint Jude demande des cheveux. Il s'agit surtout de couper ses cheveux et de leur envoyer. Et avec ça, ils font des perruques pour les enfants et sont beaucoup plus naturelles. Et Saint Jude fait cette publicité, donc pour demander des dons de cheveux. Et Christian, ce petit garçon de 6 ans, voit cette pub et il y a quelque chose qui se passe dans sa tête. Il a 6 ans et se dit, je vais le faire. Je vais donner mes cheveux. Son père et sa mère sont peut-être pas là, ils lui ont pas rien dit, mais il prend sa décision tout seul. Il a 6 ans. Moi, je trouve ça formidable qu'à 6 ans, on puisse prendre une décision comme ça. Mais attendez, je vais vous montrer la tête de Christian quand même. Christian, lorsqu'il a 6 ans, lorsqu'il commence à faire son opération, cette opération de soutien. Le voilà, Christian. Voilà sa petite bouille, sympa. Et regardez ses cheveux. Ses cheveux sont ultra courts. Et lorsqu'ils font un appel aux dons, Saint Jude demande bien, l'hôpital demande bien, il faut que les cheveux soient au moins longs de 25 cm au minimum. Là, ça va pas le faire, Christian. Et ses parents lui expliquent, écoute, tu as les cheveux très courts, tu vas pas pouvoir faire un don. Il va falloir attendre. Et Christian, du haut de ses 6 ans, dit, je vais attendre. Je vais laisser pousser mes cheveux, et je vais attendre, et lorsqu'ils atteindront 25 cm, on les fera couper, et on fera un don à Saint Jude, cet hôpital américain des enfants qui traite les maladies lourdes des enfants. Merci Nina Jo et tous les autres qui partageaient ma vidéo. C'est super sympa, n'hésitez pas à continuer à partager parce que ça permet de me faire connaître. Donc Christian se lance dans un défi pas facile. Pourquoi? Parce qu'il ne se rend peut-être pas compte de la difficulté. Pour faire pousser les cheveux, ça prend du temps. Vous savez, moi je suis pas une fille, j'ai jamais laissé pousser mes cheveux longs, donc je me rends pas compte. Mais
se laisser pousser les cheveux, ça prend du temps. Alors les mois passent. Et voilà, quelques mois après, Christian. Ah oui, ça commence à pousser. Mais regardez bien avec sa bouille. Il a une bouille toute ronde, il a les traits un petit peu féminins et avec ses cheveux, ça fait un petit peu féminin. Et là, il commence à rencontrer des problèmes dans son école. Et ça, il ne le savait pas au début. Par exemple, les copains, ou des garçons plus ou moins mal intentionnés, commencent à se moquer de lui. Oh, dis donc, et toi, tu ressembles à une fille. Et ça fait mal, lorsqu'on est un petit garçon de 6 ans et demi maintenant. Ça fait mal. Oh, la fille! Vous savez ce que c'est dans une cour d'école, c'est terrible. Mais Christian serre les dents. Serre les dents et il continue à laisser pousser les cheveux. Et les mois passent. Et je vais même dire plus, les années passent. Parce que pour faire pousser 25 cm de cheveux sur Christian, eh ben ça a pris du temps. Ça a pris beaucoup de temps. Voici la photo de Christian 2 ans après, lorsqu'il atteint enfin les 25 cm. Je vous la montre. Voilà Christian. 2 ans après, avec ses 25 cm de cheveux. Dans l'école, ça ne s'est pas arrangé. On se moque de lui. Il a plein de moqueries de la part des... Je ne sais pas comment on dit en français. À chaque fois, bully. Vous savez ce que ça veut dire en anglais? He's bullied. Alors, comment on dit ça en français? Aidez-moi, mettez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je n'arrive pas à trouver le mot. Et donc, on se moque de lui, etc. Et le plus incroyable, c'est qu'à l'école, non seulement ce sont certains enfants qui se moquent de lui, mais aussi des parents. Mais qu'est-ce qu'ont les parents dans la tête? Il y a des parents qui le regardent, qui se moquent de lui, et d'autres qui le regardent d'un mauvais œil en secouant la tête en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ces cheveux? Un garçon avec des cheveux longs comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Vous voyez les parents qui se permettent de juger et qui pensent qu'ils ont le droit et qu'ils ont la science infuse et qu'ils savent tout sur l'éducation des enfants. Moi, je dis toujours, et j'essaie de le faire pour moi-même, avant de juger, prendre un step back, prendre un pas en arrière et réfléchir à se dire que ce que l'on voit, c'est peut-être pas la réalité. Et effectivement, si on leur avait dit, et peut-être qu'ils le savaient, il y a des gens, des imbéciles de toute façon, qu'il était sur un challenge. Il était en train de préparer ses cheveux pour les donner à des enfants qui ont une leucémie et qui ont besoin d'une perruque. Est-ce que la réaction des enfants, des autres enfants, aurait été différente? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le plus incroyable, et vous le voyez sur les photos, c'est que Christian n'a pas abandonné. Là, on voit voilà ses cheveux en arrière. Il a les 25 cm. Hein. Il a les 25 cm, le petit Christian. Et il a été courageux et il a été déterminé. C'est ça qui est important, Nina. Il a choisi, il a pris une décision, il s'est fixé un but et il y est allé. Absolument rien n'a pu l'arrêter, vous le voyez, évidemment. Et donc c'est avec grand plaisir que 2 ans plus tard, Christian a coupé ses cheveux en 4 queues de cheval, parce qu'il faut les mettre en queue de cheval, 4 queues de cheval qu'il a envoyées avec grand plaisir à Saint Jude pour aider des enfants atteints d'une leucémie ou d'un autre cancer qui avaient perdu leurs cheveux suite aux chimios pour pouvoir avoir une belle perruque. Et donc, moi je tiens à saluer ce petit garçon, ça se passait en 2012, hein. Il a fait ça entre 2012 et 2014, donc bravo à lui. Et voici la photo de Christian, juste après la coupe de cheveux. Et il est content Christian, on ne voit pas bien, vous voyez, il a coupé les cheveux et il a ses queues de cheval qu'il va donner entre les mains. Vous voyez, c'est un geste superbe. Mais non seulement c'est un geste superbe, parce que donc on peut donner de l'argent, ça prend 5 minutes. Mais là, ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans. Et ce que je voulais dire, c'est que ça n'a pas été facile. Mais la détermination de ce petit garçon me fait dire que dans l'avenir, il sera une grande personne, absolument fabuleuse. Et j'aimerais le connaître. C'est des gens qu'on a envie de connaître. Mais ceci dit, pour conclure, si Christian peut faire des choses comme ça, du haut de ses 6 ans, parce qu'aller dans les cours d'école et se faire moquer comme ça, se faire bullied, être par d'autres, avoir des moqueries. Oh, c'est joli la petite fleur. Qui c'est qui a envoyé une petite fleur? Comment on fait ça? J'ai eu une petite fleur, la violette, là, qui est passée, c'était joli. Et donc, si Christian peut le faire du haut de ses 6 ans, aller dans une cour d'école et se faire moquer, subir les moqueries, mais serrer les dents et y aller jusqu'au bout en pensant aux autres enfants, nous, adultes, on peut aussi faire des choses.
dans des différents domaines. On n'a pas perdu notre détermination. Elle est au fond de nous. On est avec une détermination. On est avec. Ah Maribo, c'est toi la fleur. Il faudra que tu m'expliques comment tu fais ça, parce que c'est joli. Hein. On est avec notre détermination. On l'a à la naissance. C'est l'éducation. C'est les gens autour de nous qui nous font douter de nous. Mais elle est toujours là. Et on peut la retrouver. Le plus bel exemple que je puisse vous donner, ben, c'est un des miens, parce que ça me concerne directement. Pendant 40 ans, j'ai cru que je ne pouvais pas écrire un bouquin. J'aurais jamais la détermination d'écrire une histoire jusqu'au bout. Et on me l'avait fait comprendre aussi. C'est une autre histoire, je vous raconterai ça un autre jour. Mais regardez maintenant, allez voir sur ma page Amazon, j'ai écrit plus d'une vingtaine de bouquins. Pardon, je m'excite là un petit peu. J'ai écrit plus d'une vingtaine de bouquins, mais c'est vrai. Et dont cette saga, la femme sans peur, j'ai écrit 9 volumes, je suis sur le 10e. C'est de la détermination. Si je peux le faire en tant qu'écrivain, si vous êtes écrivain, vous pouvez le faire aussi. Mais quel que soit votre domaine, c'était un truc que j'avais été incapable de faire pendant 40 ans. Et j'avais essayé plusieurs fois. Et j'étais jamais arrivé à écrire plus de 3 ou 4 chapitres ou 5 chapitres et j'avais toujours abandonné. Mais un jour, j'ai retrouvé cette détermination. Et vous aussi. Alors, je vous dirai comment, pas maintenant, parce que sinon on va y passer 1 heure, mais elle est là, cette détermination. Tout dépend de l'angle, de la façon. Et Christian nous le montre bien. Il a vu quelque chose, il a pris sa décision et il s'est mis au travail. Il a laissé pousser ses cheveux et il a il a bloqué tout ce qui était raillerie, etc. Voilà. Je dis respect à ce magnifique petit garçon. Tu as raison, Marie. Lily Mauve, voilà, faire ce qu'on aime à fond, bravo. Ouais, il y a un petit peu de ça. Exactement. Allez, je m'arrête parce que sinon je vais m'emballer et on est là dans 1 heure encore. Alors je vous avais promis 20 minutes. La citation du jour. La dernière citation, c'est toujours celle de Suzy. Suzy qui est très... Alors je ne sais pas qui c'est. Si quelqu'un peut me dire cette citation. Si l'on s'était arrêté à l'apparence des huîtres, on n'aurait jamais découvert les perles. C'est génial, hein. Alors il s'appelle Boukhar Diouf, j'ai pas le temps de regarder qui c'est, mais en tout cas c'est une citation magnifique. Si on s'était arrêté à l'apparence des huîtres, on n'aurait jamais découvert les perles. Eh bien c'est pareil pour notre détermination. Les perles, c'est notre détermination. Détermination, c'est les perles. Quand on voit une huître, on ne voit pas qu'il y a une perle dedans. Sigyn, comme pour ma reprise d'études. Exactement, tu as repris des études, mais c'est génial. Voilà, tu es déterminé, tu as repris tes études et tu continues. Voilà. Maribo, un humoriste québécois. Ah, d'accord, merci. Boukhar Diouf, c'est un humoriste québécois. Je ne connaissais pas. Et ben, c'est une super phrase. Reprenez-la pour vous. La détermination, elle est là, elle est cachée, elle est dans nous. Il faut la retrouver, il faut ouvrir l'huître. Et il y a différentes manières de le faire. Je ne vais pas vous raconter ça maintenant. Recherchez sur Internet, vous trouverez. Il y a plein de manières où discuter avec des amis, vous verrez ça, etc. Merci Suzy pour la citation. Merci à vous toutes et à vous tous. C'était l'épisode 126 du meilleur est à venir. LMV, c'est fini. Bon week-end à tous et à toutes. On se retrouve, merci pour le lien Maribo, on se retrouve lundi avec toujours beaucoup de plaisir pour partager de belles histoires, quelques petites blagues. Qu'est-ce qu'il en a pris Valls aujourd'hui? Mais c'est mérité. 40 froid. Non, ça marche pas. Allez, je m'arrête. Bon week-end à tous et on se retrouve donc lundi pour l'épisode 127. Merci pour tous ces petits cœurs et n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous en remercie du fond du cœur. Au revoir. Bonne soirée. Merci Manon. Au revoir. Ah, j'ai raté le bouton. Allez, je la refais. Au revoir. Bon week-end. Et bisous à toutes. Oui, merci Sigyn. Bisous, bisous. À toi aussi.